Ok, bon, je vais faire un petit tuto sur Linux afin de t'expliquer comment télécharger avec les applications qu'il y a dedans. Ok. Alors on démarre. Alors là, moi je le démarre sur VirtualBox, mais quand tu démarras sur le CD, c'est pareil, tu arriveras au même menu boot, au même menu démarrage de la session. Alors voilà, tu auras exactement le même menu. Bon bah là tu fais démarrer, tu appuies sur entrée. Quand tu arrives ici là, bon, t'as vu, il y a le petit trait qui clignote là, dans la fenêtre. Bon bah tu tapes là ici ton mot de passe. Ici là. Ouais. Puis entrée. Et là tu arrives sur la session. Donc au niveau de la connexion, si tu es connecté avec une clé 3G ou 4G, je vais te faire voir où ça se passe. Alors ça, là, cette fenêtre, c'est un petit bug qu'il y a sur Linux. Donc à chaque démarrage, je pense que tu l'auras, bah, tu fermes. Et la petite croix là, tu appuies dessus. Tu fermes. Ok. Au niveau de la connexion, ça se passe là-haut. Voilà, tu vois où j'appuie là? Connexion. Là. Quand tu brancheras ta clé, tu auras une des connexions ici qui apparaîtra. Donc je t'ai pré-réglé Orange, SFR, Bouygues et Free Mobile. Pour une clé 4G ou un mobile, voilà. Si tu dois rajouter quelque chose, c'est dans Ajouter. Tu ouvres ici, Connexion mobile. Et après, tu fais créer et tu suis ce qui te demande ton abonnement, ton truc, ton machin, ton réseau en France. C'est très simple. Tu fermes. Bon, pour par exemple télécharger sur YouTube, tu fous Google. Là, c'est Google. Ça c'est alors à gauche, c'est les explorers. Google, Chromium, Firefox, Skype et Messenger. Ok. Bon, imaginons que tu peux télécharger sur YouTube. On va sur YouTube. Tu ouvres. Ici, là, tout ça, c'est pour télécharger. Ça, c'est Join Loader. Alors, tout Join Loader en cliquant dessus, là-haut, là, c'est le petit monde vert, là. Voilà, ça, c'est Join Loader. Alors, les paramètres. Si tu t'abonnes à un compte premium pour pouvoir télécharger sans attendre les reconnexions. Alors, gestion des comptes, eh ben, tu le mets là-dedans, ajouter. Si tu t'es abonné à Uploaded, voilà, tu les as tous. Hein. Tu sélectionnes, tu rentres tes identifiants, ton mot de passe, entrée, et après lui il gère ton compte. Ça te permet en fait de télécharger si par exemple si tu as un dossier de 10 gigas téléchargé et que tu as 10 liens de 1 giga, et bien au lieu d'attendre une reconnexion de toutes les 20 minutes, toutes les 40 minutes, tu peux tout télécharger d'un coup. C'est des comptes premium, ça s'appelle des liens premium. Ok. Voilà, je vais te faire voir comment télécharger avec ce logiciel-là sur YouTube. Voilà. Bon. Alors c'est très simple. Et on va aller là. Tiens, ben, je le connais en plus. Au hasard, hein. C'est lui qui avait le restaurant à côté de la place d'argent. Donc tu cliques sur la vidéo. Tu fais clic droit avec ta souris. Copier l'URL de la vidéo. Alors clic droit sur la vidéo. Copier URL de la vidéo. Regarde, je copie. Donc je fais clic gauche pour copier.
Johan Loader, collecteur des liens, ils sont là. Alors là, c'est un petit peu long parce que je suis sur VirtualBox, c'est un logiciel de virtualisation, c'est un peu long. Mais en principe, sur le CD, ça sera beaucoup plus rapide. Alors le coco qui s'y fait là. Voilà. Tu vois, le lien, il vient d'apparaître là. Alors là, ça a été un petit peu long parce que comme je partage ma connexion avec le Windows, puisque là, je suis sur Windows, moi maintenant, bon, c'est un peu long. Donc, en plus, tu vois, il me l'a pris 2 fois. Donc là, je vais l'effacer. Je vais effacer celui-là. Continue. Voilà, ça, je le ferme. Ok. Ah, tu vois, il me l'a pris 3 fois même. C'est moi, j'ai été trop pressé. Et il me l'a pris plusieurs fois. Voilà. Donc, voilà, une fois que c'est là, une fois que les liens sont là, tu vois, Star Wall, tu viens sur Star Wall Donald. Et tu appuies sur Star Wall Donald. Voilà. Et voilà, et là ça va démarrer, tu vois, démarrage. Démarrage en cours. Voilà, tout simplement. Et ça, tu le retrouveras en haut là, tu vas dans raccourci, téléchargement, et tu le retrouveras là. Alors ne jamais oublier, tout ce que tu vas télécharger, ça sera dans ce dossier-là. Il faut que tu recopies avant de refaire un redémarrage. Il faut que tu copies ce qu'il y a dans ce dossier-là, que tu le remettes sur ta partition Windows, hein, sur la partition de ton ordinateur. Sinon, quand tu vas redémarrer, ça va s'effacer. Donc si maintenant, par exemple, imaginons tu veux télécharger en lien direct de la musique. Alors tu gardes celui-là. Tu vas par exemple sur zone de téléchargement. Zone de téléchargement. Ça, on va l'éteindre. Ça, je vais le laisser. Non, ça, je le laisse. Voilà, par exemple, tu es ici. D'accord. Donc, imaginons tu veux télécharger. Bon, imaginons tu veux télécharger. Bon, voilà ce film-là. Hein, ce film-là. Tu cliques dessus. Tu descends. Voilà, tu as les liens là. Bon, bah après, si tu as un abonnement, tu prends l'abonnement que tu as. Si tu as un abonnement, un fichier.com, ce qui te permet de télécharger plus vite et sans attendre. Bon, si tu n'as pas d'abonnement, tu peux le prendre quand même, mais il faudrait t'attendre si tu veux en prendre plusieurs. Donc tu cliques dessus. Tu as vu, j'ai cliqué sur... alors attends. Box. Tu cliques dessus. Bon là, tu fais ça. Ça. Là, c'est le lien. Alors tu fais clic droit et tu fais copier l'adresse du lien. Voilà, copier l'adresse du lien. Et tu vas voir l'adresse du lien. Regarde, là, tu as vu en haut à droite. Voilà, l'adresse du lien, il est là. Voilà. Maintenant, si je fais star machin, regarde, tac. Ignorer parce qu'il n'y a pas assez de place, c'est normal. Voilà. T'as vu?
Donc ça, c'est pour Johan Loader. Donc tu as vu, c'est copier l'adresse du lien. Voilà, ça je le fais. Maintenant, celui-ci. Ça, c'est un logiciel qui est bien pour télécharger, par exemple, comment ça s'appelle, sur Facebook, sur YouTube. Regarde. Tu vas sur YouTube. Tu vas sur YouTube. Voilà. N'importe où. Alors là, tu copies l'adresse en haut, là. Tu vois, la HTTPS. Tu la sélectionnes, tu fais copier. Tu viens ici. Et tu fais copier le lien. Voilà, récupération des informations. Et lui, il va te récupérer les informations. Il va démarrer direct. T'as rien à faire. Alors ça, c'est bien pour YouTube. Moi, je ne l'ai pas essayé sur d'autres sites. Moi, je me sers de Johan Loader le plus souvent, parce que j'ai des abonnements premium, ça va plus vite. Donc là, tu vois, il récupère des trucs. Donc tu copies le lien en haut et tu vas là. Bon, sorti. LinkedIn Store, machin. Alors après, tu as du Torrent. Ça, c'est pour télécharger en Torrent. Alors Torrent, c'est le peer-to-peer. C'est des sites de. Il faut télécharger un lien. Alors on va aller sur sur un site Torrent. Voilà. Alors on va aller par exemple sur recherche. Voilà. Ça c'est un site pour télécharger en torrent. Alors le principe c'est quoi? Alors tu viens, tu sélectionnes le film, la musique, le reportage que tu veux. Hein, tu cliques sur le lien. C'est quoi ce bordel? Voilà. Alors, tu as vu, en gros, en rouge, tu as marqué télécharger le torrent. Et ben là, tu télécharges le torrent. Alors là, quand tu télécharges le torrent, tu télécharges pas le film. Tu télécharges le lien torrent. Donc le lien torrent là, tu vas aller le chercher maintenant dans ta fenêtre. Tu vois, il est là. Dans ta fenêtre, il est là. Et ben là, tu viens le charger à l'intérieur. Tu vois, tu le prends, tu le glisses. Tu vois ici. Ou alors, tu viens chercher fichier, additionne torrent, téléchargement, il est là. Oui. Il te demande où tu veux le mettre, donc tu le laisses dans Torrent, ou alors tu lui donnes directement le chemin d'accès où tu veux le trouver sur ton ordinateur, tu fais OK, et voilà, il est là. Et là, il va démarrer. Alors ça, c'est du peer-to-peer. Voilà, tu vois, là, il télécharge. Téléchargement, 7K ou machin. Donc moi, je l'arrête parce que je le veux pas. Supprime. Je supprime. OK, alors ça, c'est du Torrent. Et ça, c'est pareil. Hein, c'est un autre système pour télécharger en Torrent, je suis d'accord. Tu vois, il est là. Tu prends ton dossier Torrent qui est là. Tu le glisses dedans. Tu lui dis ouvrir, et voilà, il part, le téléchargement part. Alors ça, c'est pour télécharger en torrent. Par exemple, des sites comme 411, TK411, comme celui-ci, là, tu vois, torrent 9. Voilà, du torrent. Voilà, voilà, voilà. Ça, je vais l'arrêter. Enlever. Alors, pour ce qui est des téléchargements, bon ben voilà, c'est terminé. Hein. Bon, ça c'est Google. Hein. Ça, c'est un petit Google, en Explorer. En Explorer, t'as Google, t'as Chromium, hein, t'as Chromium. Qui est le même style que Google, hein, d'ailleurs, t'as les mêmes options, les mêmes trucs. Alors en haut à droite, ce que je t'ai mis là, c'est un traducteur. Hein. Quand tu es sur une page en anglais, il suffit de cliquer dessus, tu fais traduire la page, et il traduit la page. Ok, voilà. Donc voilà, Cranium, Firefox. Voilà, Firefox. Skype. Hein, alors tu mets tes identifiants, pseudo, machin. Okay. Ça c'est Messenger. Alors Messenger, ben voilà, tu mets tes identifiants de connexion, puis tu te connectes dessus. Hein. Voilà. Le son, en haut là, le son. Bon, moi je suis. T'as pas besoin d'y toucher, puisque j'ai tout pré-réglé, j'ai tout mis à fond de toute façon. Voilà, Messenger, vous connectez, machin, tu quittes ici. Alors ça c'est ça je quitte ici. Alors en haut ici, là, ici t'as Armarock, c'est pour écouter de la musique, Armarock, qui est, moi je le trouve super beau, tu vois. C'est un logiciel vraiment super. Bon bah tu mets ta musique dedans et t'écoutes ta musique. Hein. Ah, tu vois. Voilà.
là c'est ta musique. Tu sais que tu sélectionnes par exemple, tu vas sur ta partition, sélectionnes ta musique, tu fais ton clic droit, tu dis ouvrir avec Armarock et il s'ouvre. Tu vois. Il est joli, il est bon, il a un bon son. Celui-ci, c'est un autre logiciel pour la musique. Voilà, il est dedans. Moi, je le trouve moins bien. Mais bon, je l'ai laissé, il était dedans. Moi, j'ai rajouté celui-là. Ça, celui-là, il était dedans. Alors ça, c'est des lecteurs vidéo. Donc là, celui-ci, d'origine Ubuntu. Et moi, je t'ai rajouté VLC, parce que VLC, bon, voilà, il est multimédia, il est bien. Voilà. En gros, tu as tes dossiers, documents, musique. Alors bien sûr, quand toi, tu auras démarré sur ton CD, tu auras les partitions qui correspondent à ton ordinateur. D'accord? Voilà. Applications, tu as des applications dedans. Bon, ben, tu as des outils système, d'Internet. L'essentiel, je te l'ai mis là. Hein, c'est pour te connecter. Alors voilà en fait ce qui est pour de Linux. Je pense que pour Linux, voilà. Bon, quand tu veux l'éteindre, si tu veux l'éteindre, tu viens en haut à droite, tu fais éteindre, éteindre. Maintenant, je vais te faire voir une petite manip que tu dois faire sur Windows. Si tu as Windows 10 gèle les partitions de ton système. Ça veut dire que quand tu vas démarrer sur ton Linux, du Linux, tu ne pourras pas atteindre ton disque dur et te dira que ton disque dur est gelé. Alors voilà la manip qu'il faut faire. Tu vas sur ton panneau de configuration. Voilà, là on est sur Windows. Hein. Tu as vu, j'ai éteint Linux. Hein. On est sur Windows. Tu viens sur options d'alimentation. Tu cliques dessus. Tu viens dans modifier les conditions de mise en veille. Non. Tu viens dans ouais, tu verras, c'est ça. Tu viens dans modifier les conditions de mise en veille. Tu cliques dessus. Modifier les paramètres d'alimentation avancée. Tu cliques dessus. Là, ça t'ouvre une petite fenêtre. D'accord? Petite fenêtre, elle est là. Et tu vas descendre. Voilà. Arrêter le disque dur. Après, il faut à tout prix qu'il y ait 0 dedans. Alors, s'il y a 10, 1, 0, bon, tu t'en fous. Tu l'enlèves, tu te mets dedans, tu supprimes. Tu mets 0 avec ton clavier numérique. Tu fais appliquer, OK. Alors, moi, je le fais pas parce que c'est déjà fait. Tu redémarres l'ordinateur pour que les paramètres se modifient. Et voilà, c'est bon. Tu pourras avoir accès à tes disques durs depuis ton Linux. Voilà, bah écoute, le petit tutoriel là pour moi est terminé. Je te souhaite bonne navigation mon pote. Allez, ciao mon petit Joe, c'était pour toi le tutoriel.